Téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur cette édition d'information de 20h15 sur le miroir de la femme. Cela dit poursuite des travaux en séance plénière de la première session ordinaire au titre de l'année 2022. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour de cette séance plénière. Interpellation de la ministre des Mines sur les conditions de gestion et d'exploitation de sites d'orpaillage au Niger. C'était sous la présidence du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Al-Kabous Jalaoui. Compte rendu dans ce reportage. Répondu présente à l'interpellation des représentants du peuple, il s'agit de la ministre des Mines, Mme Hussein Hadizatou, interpellée par les députés pour répondre aux préoccupations des députés sur l'exploitation minière artisanale. La présente interpellation vise à ouvrir un débat sur l'exploitation minière artisanale qui couvre une grande partie des activités d'exploitation aurifère au Niger. Pour éclairer la lanterne des députés, il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 43 de l'ordonnance 2017-03 du 30 juin 2017 portant loi minière qui dispose que l'exploitation minière artisanale consiste à extraire et à concentrer les minerais en vue de récupérer là où les substances utiles qu'ils renferment par des méthodes ou procédés manuels et traditionnels sans exigence de mise en évidence préalable d'un jugement. Au vu d'innombrables conséquences qui caractérisent l'exploitation minière artisanale, au vu d'innombrables conséquences qui la caractérisent, l'exploitation minière artisanale présente certes des inconvénients, mais elle présente, de notre point de vue, beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Les problèmes couramment rencontrés dans le cadre de l'exploitation minière artisanale sont, entre autres, rassemblement anarchique des personnes, risque élevé d'accidents, création d'agglomérations à habitat précaire dans lesquelles règne une grande promiscuité et des consommations et des risques d'incendie, absence d'hygiène de vie et divers désordres sociaux. L'exploitation minière artisanale est exercée sans respect des règles en matière de sécurité de l'environnement. Les risques les plus importants en termes de gravité, car souvent mortels, sont l'éboulement et l'affaissement des blocs de terre, la chute d'ouvriers lors de la sortie des puits et ou des galeries, incendie, maladies contagieuses. La ministre des Mines a apporté des éclaircissements pour répondre aux questions des députés relativement à l'exploitation minière artisanale. Le code minier fixe-t-il une limite quant à la profondeur des excavations, interdit toute exploitation en galerie et dit que sont prohibés, sauf dérogation, l'abattage à l'explosif et le traitement par voie chimique des minerais. En outre, je cite, l'exploitation artisanale s'applique aux indices de minéralisation de certaines substances dont l'exploitation sous forme artisanale et traditionnelle
ou aux jugements pour lesquels la preuve est faite qu'une exploitation à l'échelle industrielle n'est pas économiquement rentable. Les enfants de moins de 18 ans sont interdits d'exercer toute forme de travail, tel que le creusement des puits, l'extraction, le concassage, le broyage, le traitement, à l'exception de l'abattage et du sucre. Et pourtant, moi, les sites que j'ai visités, j'ai vu des enfants de moins de 18 ans. La commercialisation, conformément toujours à l'ordonnance, que je cite, un agrément conféré par le ministre des Mines est obligatoire à toute personne physique ou morale de droit nigérien, pour acheter, vendre ou exporter les substances minières produites dans les exploitations minières artisanales. Et seules les personnes morales agréées peuvent exporter ces substances. L'agrément à la commercialisation est valable 1 an, il est renouvelable et il peut être accordé à des personnes physiques comme à des personnes morales. Face à cette situation, le gouvernement ne pouvait rester indifférent. Et c'est ce genre d'analyse qui a conduit à la fermeture des sites d'orpaillage, notamment d'Issa en novembre 2021, Tamou en juin 2021, Jado en 2016. À noter que les travaux en séance plénière reprendront le lundi 23 mai 2022 avec à l'ordre du jour l'examen et vote des 4 projets de loi portant loi de ratification. Parlons santé alimentaire des enfants dans cette édition, plus précisément celle des nourrissons des 0 à 6 mois. Quel conseil alimentaire aux mamans le nutritionniste Abdourazak Bello apporte les éclaircissements? L'allaitement exclusif, c'est une pratique aujourd'hui qui est considérée par l'OMS comme une pratique fondamentale. Elle est fondamentale parce que, en ce sens que la pratique de l'allaitement maternel exclusif a un effet positif sur l'amélioration de l'état de santé de la mère, sur l'amélioration de l'état de santé de l'enfant, mais également sur l'économie du ménage. Donc c'est une pratique, comme je l'ai dit, qui est très efficace et on a remarqué que les enfants qui bénéficient de l'allaitement maternel exclusif, ce sont généralement des enfants bien portants. Les enfants qui bénéficient de l'allaitement maternel exclusif, ce sont des enfants qui généralement ont une évolution de poids, ont une croissance vraiment qui se passe de sa façon correcte et il est très difficile d'avoir des cas de malnutrition lorsque l'enfant bénéficie de l'allaitement maternel exclusif. Maintenant, pourquoi est-ce que l'allaitement maternel exclusif est important? C'est premièrement de par la composition du lait maternel. Parce que le lait maternel contient des éléments nutritifs, tout ce dont l'enfant a besoin. Quand on parle en termes de vitamines, le lait maternel contient suffisamment de vitamines pour couvrir les besoins, que ce soit les vitamines, que ce soit les sels minéraux, que ce soit les protéines et même l'énergie, c'est-à-dire que le lait maternel est dit un aliment complet pour l'enfant jusqu'à 6 mois. Autrement dit, tout ce dont l'enfant a besoin se trouve dans le lait maternel et c'est pour ça qu'on préconise l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois. L'autre importance de l'allaitement maternel exclusif, c'est lié au fait que le lait contient des éléments protecteurs communément appelés des anticorps. Et à ce titre, il est important d'attirer l'attention des mères sur le fait de ne pas utiliser le premier lait qui est jugé souvent impropre. Donc le premier lait qu'on appelle le colostrum, c'est en fait une concentration d'anticorps, ce qui peut permettre de renforcer le système immunitaire de l'enfant, ce qui fait que l'enfant va être plus résistant aux maladies. L'autre avantage de l'allaitement maternel exclusif lié au lait maternel, c'est que le lait maternel, c'est un lait sain, c'est un lait de bonne qualité hygiénique. Il n'y a pas de germes pathogènes dans le lait maternel, il n'y a pas d'éléments
susceptible d'entraîner une intoxication alimentaire, et c'est un lait qui, comme on dit, qui ne tourne pas, c'est un lait qui ne se gâte pas. Le lait maternel, il reste intact, et cela n'a aucune influence sur la santé de l'enfant. Également, comme je l'ai dit, la pratique de l'allaitement maternel a une influence non seulement sur la santé de l'enfant, avec tous les éléments que je viens d'évoquer par rapport à sa composition, par rapport au fait que le lait maternel peut avoir un effet sur la croissance, sur la santé. Maintenant, l'allaitement maternel exclusif peut également avoir un effet sur la santé de la mère. On a remarqué par exemple, lorsque il y a une pratique qui est conseillée, c'est-à-dire que c'est l'initiation à l'allaitement dans la première heure qui suit l'accouchement. Donc lorsqu'on fait l'initiation dans la première heure qui suit l'accouchement, ça a un effet positif sur l'amélioration de la santé de la mère, parce que c'est un facteur qui peut favoriser l'expulsion du placenta. Donc ça a un effet positif, parce qu'on sait qu'on a fait le lien également entre cette pratique de l'allaitement maternel exclusif de façon prompte et certains cancers, notamment le cancer de l'utérus. Donc ça a un effet sur la santé de la mère. L'éducation est un facteur de changement et permet à la réalisation de tout un chacun. De ce fait, la rédaction de la télévision Tambara vous propose ce commentaire de Hassia Gallo. L'éducation est un droit humain qui doit être accessible à toutes les personnes sans aucune discrimination. Tous les enfants doivent pouvoir aller à l'école et ainsi bénéficier des mêmes opportunités et de se construire un avenir. Au-delà de l'accessibilité, le droit à l'éducation suppose aussi que les objectifs de l'apprentissage soient atteints. Cela signifie que les enfants ont le droit de bénéficier d'une bonne éducation de qualité et adaptée à leurs besoins. Aussi, les enseignants doivent être formés à des techniques d'enseignement qui allient l'aspect pédagogique et l'aspect ludique afin de susciter l'intérêt des enfants. Pour rappel, c'est de la responsabilité des autorités de garantir le droit à l'éducation de chaque enfant. Ils doivent donc concentrer leurs efforts sur l'enseignement primaire pour rendre les écoles accessibles et gratuites à tous les enfants et ainsi leur permettre d'apprendre à lire et à écrire. Après l'axe d'Angao, le rond-point église, la haute sécurité pour l'hygiène et l'assainissement s'est retrouvé ce matin sur l'axe station Talwa, dans le seul souci de rendre la ville de Niamey propre, n'est-ce pas Ibrahim Abdelkader? La propreté est la seule et première image qu'une ville offre à ses habitants et ses touristes. Très vite, la haute sécurité pour l'hygiène et l'assainissement a compris cela. Et grâce au concours de l'autorité municipale à sa tête, Oumarou Dogali, la mise en place de HSHA a permis de nettoyer et de débarrasser de beaucoup de tas d'ordures, de sable, de plastique qui gangrènent les artères de la ville de Niamey. Beaucoup de tronçons comme l'axe route Saga, le 3e pont, l'axe Niamey 2000 et Bolloré ne faisant pas partie des quartiers d'intervention de la haute sécurité pour l'hygiène et l'assainissement, mais pris en compte pour que Niamey retrouve son image de la capitale du Niger. Cette voie ne peut pas partir de nos voies contractuelles. Nous sillonnons la ville dans notre commune où nous intervenons, conformément à notre contrat. Si nous constatons que certains ruelles sont plus ou moins sales, nous prenons l'engagement de les rendre propres, de les nettoyer. C'est une façon de contribuer de plus. Il n'est pas dit, parce que tout simplement, les voies qui nous sont octroyées conformément au contrat que nous avons parapé, que nous devrons nous arrêter là-bas. Non, nous devrons contribuer, parce que cette ville, c'est notre ville. Et personne ne peut venir l'assainir. Il faut que nous-mêmes, nous l'assinions. Comme nous avons un responsable à la tête de notre ville, qui est vraiment un homme d'État courageux, qui a initié la propriété de notre ville, nous pensons que nous devrons l'appuyer et nous devrons contribuer le maximum que peut se faire pour rendre notre ville propre. C'est pour cela
ce matin, vous avez constaté tout au long de la voie, maintenant la commune 4 même, jusqu'au rond-point Talois, nos agents sont déployés tout au long du voie pour pouvoir nettoyer cette rue, la rendre propre. Surtout que nous avons certaines institutions qui sont dans cette voie. Nous avons une école de santé, nous avons un ex-président de la République, nous avons en tout cas pas mal d'institutions qui sont sur cette voie-là. Donc vraiment, il faut que nous contribuions d'une manière générale à rendre notre ville propre. Et qui dit la propriété dit la santé. Et je crois qu'il est quand même assez important que nous puissions appuyer cet homme d'État qui, jour de nuit, il a l'habitude de sortir la nuit. Nous, on le voit poussionner ces rues. Et donc, vraiment, c'est pour apporter notre modeste contribution sur l'effort qu'il est en train de faire, y compris ses conseillers. Voilà ce qui nous a parfaitement motivés à prendre cette rue qui ne sont même pas même dans la commune. La propriété est une affaire de tous. Le premier responsable de la haute sécurité pour l'hygiène et l'assainissement en a profité pour sonner l'alarme. Comme en tout cas les responsables communaux de l'hygiène ont toujours eu l'habitude de le faire, la sensibilisation. Même nous avons battu leur pas pour mener des sensibilisations. Nous avons enlevé des brigades de sensibilisation porte à porte et boutique par boutique, afin de les sensibiliser. Nous avons l'habitude de rencontrer les Faba, les syndicats de Faba. Nous avons l'habitude de rencontrer les taximans, afin de les sensibiliser pour qu'ils aient des petites poches dans leur véhicule quand les clients consomment, au lieu de les rejeter, de les mettre et arriver dans une poubelle publique, de les reverser. Et même le fameux vache qu'on met, dans le mois d'octobre, nous avons eu à adresser un rapport d'activité à la ville, donc au premier responsable de la ville, où nous avons attiré l'attention sur les bennes qui ramassent les sables et autres là, qu'ils n'ont qu'à les instruire à leur niveau, et qui sont les autorités communaux, de trouver des bâches. Et nous sommes fiers qu'aujourd'hui nous avons vu que ça a été concrétisé depuis janvier, je crois. Et ça, nous avons attiré leur attention, c'était en octobre, au début de notre contrat. C'est des faits de longue haleine, de tous les jours et de chaque instant. C'est un comportement qu'il faudra changer, amener les citoyens à changer, à vouloir avoir un comportement bon, en tout cas de citoyenneté, afin de rendre notre ville propre et saine. Ce n'est pas l'hygiène et l'assainissement qui est le seul domaine d'intervention de HSHA. Cette structure lutte également contre le chômage et la mendicité en donnant du travail à ces veuves, pour la plupart leur donner une seconde chance de gagner leur vie sans avoir à tendre la main ni compter sur quelqu'un. Il est donc impératif de soutenir et d'accompagner ces genres d'initiatives, surtout avec cet accroissement rapide de la population, pour que Niamey retrouve sa splendeur tant recherchée. Allons de cette édition à la découverte du marché hebdomadaire des femmes transformatrices des produits agroalimentaires, où une de nos équipes est allée ce matin pour faire le zoom sur le niébé. Voyons cela dans ce reportage. Le niébé est l'un des aliments les plus consommés dans le monde. Sous toutes ses formes, le niébé possède plusieurs vertus. À travers cette initiative des femmes transformatrices, cette denrée est exploitable et valorisée et aussi accessible à la population grâce à ce marché hebdomadaire de ces femmes du RECA. Nous produisons la farine de niébé pour ce que nous appelons couramment danwaché, la préparation de danwaché, pour la préparation de toubani, c'est différent de danwaché, pour le couscous de niébé, et nous faisons également la farine de niébé pour les beignets qu'on appelle tchétchéna également. Donc leur production diffère. Donc en ce qui concerne
la farine de niébé pour le danwaché. C'est la farine de niébé comme le nom l'indique, avec la poudre des feuilles de baobab et la poudre de manioc également. On mélange ça avec et nous emballons dans les sachets. Dans le temps, je livrais ça même avec la potasse. Et la potasse qu'on pétrit, on met là-dedans pour faire le mélange, faire les danwaché. Et pour les beignets, on ne met pas tout ça dedans. Et il faut le décortiquer, enlever la peau. Alors que pour l'autre, on conserve la peau. Pour Toubani également, c'est à peu près la même chose comme pour danwaché. La différence, c'est que là-bas, on ne met pas la poudre de farine de feuilles de baobab. Mais on met beaucoup de potasse là-dedans. On pétrit et on met dans les sachets, soit cuit à la vapeur ou bien à l'eau bouillante. Bon, pour les beignets, on décortique également. On arrange, on fait sécher, après on fait moudre. On pétrit, on dilue avec l'eau, on utilise les fouets ou bien la spatule pour battre le mélange. À l'aide d'une cuillère, les gens mettent ça dans l'huile chaude et ça, on a les beignets. En ce qui concerne le couscous également, c'est une autre façon de produire. On fait décortiquer le niébé, après on enlève la peau, après on fait sécher, et on fait moudre également. Donc, pas totalement, mais granulé. Et on met un peu d'eau, on fait passer dans le passoire. Ça se transforme en couscous. Bon, il y a la seconde cuisson aussi, où il faut mettre directement les graines là lavées dans le couscoussier, et quand ça sort la vapeur, on fait battre ça avec la spatule et on met un peu d'huile et on remet encore dans le couscoussier. On a encore cette façon de produire. Donc nous ici, en ce qui concerne, c'est notre différentes transformations du niébé. Selon ces femmes transformatrices, ces produits locaux sont ignorés par la population nigérienne, d'où leur cri de cœur. Nous demandons à nos compatriotes de s'intéresser beaucoup à nos produits locaux. Nos produits locaux là, c'est des produits sains. Les produits que nous-mêmes nous produisons avec nos mains, nous comptons beaucoup sur eux, qu'ils sortent massivement pour encourager ces transformatrices-là. Il n'y a pas qu'ici le RECA, un peu partout si vous voyez dans la ville, il y a des petits groupes de femmes qui produisent, de nous encourager et nous soutenir également. Les autorités, et nous avons demandé également qu'ils fassent le nécessaire pour faire consommer nos produits là dans les casernes, dans les internats. Les autorités nigériennes doivent accompagner les femmes transformatrices à travers l'initiative Consommons local, qui va sans nul doute contribuer à réduire la cherté de vie dans le pays. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Passez d'excellents moments accompagnés des programmes de la télévision Tambara. Au revoir. Auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500.
Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.